Alors, je suis Yves Kaloumé, je suis ingénieur logiciel et actuellement je travaille en tant que consultant. Euh, je suis focalisé sur le développement mobile, donc je conçois des applications mobiles basées sur Android et aussi sur iPhone parfois, donc j'ai fait des applications pour des entreprises et des particuliers. Alors, ce que j'aurais aimé apprendre plus tôt. C'est vrai que quand on m'a dit que je devais répondre à cette question, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte à quel point j'ai manqué beaucoup de choses. C'est vrai que je peux te répondre en disant j'aurais aimé apprendre à gérer de l'argent, à gérer mon temps. Mais je pense que ces choses, ça prend plus avec de l'expérience personnelle. Parce que même si je te dis comment on gère le temps, euh, ça dépend aussi de comment est-ce que tu fonctionnes, comment est-ce que ton corps fonctionne, comment est-ce que tu as grandi. Mais actuellement, je suis confronté à une difficulté et je me suis rendu compte que c'était un sujet super important. Et ça m'a un peu choqué qu'on n'a jamais parlé de ça, que ce soit à l'université ou bon, dans tous les parcours scolaires, quoi. Cette chose, c'est le code en fait, du monde professionnel. Actuellement, j'ai fini mes études l'année passée et je me suis rendu compte à quel point j'ai manqué certaines choses et certaines connaissances du monde professionnel. Donc, il y a des codes. C'est vrai que quand on est étudiant, on peut avoir des opportunités. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des opportunités dès mes débuts aux études universitaires. Mais après, quand on a fini, on est vraiment dans le monde professionnel. Et là, on est jugé en tant que professionnel, pas en tant qu'étudiant. Donc, on n'a pas le droit de commettre certaines erreurs. Et on ne nous a pas appris en fait à l'université comment est-ce qu'on peut communiquer avec une personne, par exemple un chef d'entreprise, comment est-ce qu'on peut aller faire, je sais pas, euh, avec un, prospecter vers une entreprise, comment est-ce qu'on peut aller proposer ses services à une entreprise. Et c'est vrai qu'on a eu des conférences par là d'entrepreneuriat, tout ça. Mais en vrai, moi, je ne crois pas trop à ces mythes où on doit avoir 8 milliards d'entrepreneurs sur la Terre. Et je pense qu'à l'université, on devrait aussi commencer à montrer aux gens comment, par exemple, aller chercher de l'emploi. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire l'informatique. C'est un métier où je peux travailler n'importe où. C'est vrai que quand on est médecin ou qu'on est, je ne sais pas, juriste, quand on va dans un pays, on est obligé de s'adapter au contexte de ce pays. Mais en tant qu'informaticien, les notions que je connais ici, je peux les appliquer facilement ailleurs. Et ailleurs, il y a des grandes entreprises. Malheureusement, à la faculté, on ne va pas montrer comment est-ce que je peux aller vers ces gros poissons, comment est-ce que je peux aller faire en sorte qu'on m'embauche dans ces entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. D'ailleurs, un exemple, est-ce que vous savez que quand on dépose un CV dans une grande entreprise, enfin, c'est une opportunité qui est vue par plusieurs personnes. Et ces entreprises-là, ils ne vont pas voir tous les CV de tout le monde. Et ils font passer ces CV dans une machine, entre guillemets, dans un logiciel qui va essayer de faire correspondre le CV avec la job description, avec l'offre d'emploi. Et on verra un pourcentage des correspondances entre le CV et l'offre d'emploi. Et on va essayer de trier les meilleurs CV. Alors, à la fac, on ne nous a pas dit comment est-ce que je peux faire en sorte de passer ces niveaux-là. On ne nous a pas encore dit comment est-ce qu'on peut réussir une interview d'embauche. Ce sont des choses super importantes parce que moi, je pense pas qu'on va combattre le chômage totalement uniquement avec l'entrepreneuriat. Je pense qu'on peut, la solution pour combattre le chômage, c'est plus les compétences. Alors, moi, ce qui m'a manqué, ce que j'aurais vraiment aimé apprendre plus tôt, c'est comment est-ce que je peux montrer que je suis compétent, comment est-ce que je peux montrer que je suis la personne idéale pour un problème. Donc je pense que c'est ça là, ma réponse. J'aurais aimé apprendre à montrer comment est-ce que je suis plus compétent, je suis la personne adaptée pour une opportunité. Premièrement, bon, je n'étais pas un super étudiant. J'ai distingué une seule fois et après c'était devenu des deuxièmes sessions. Parce que j'avais découvert que l'université, c'est vrai qu'on nous apprend des choses, mais il y a tellement beaucoup d'informations qu'il faut savoir se focaliser sur une chose. Donc on peut t'apprendre beaucoup de choses, mais c'est à toi de choisir sur quoi est-ce que tu vas t'appliquer et t'impliquer vraiment. Donc moi, ce que je peux conseiller aux étudiants, c'est premièrement de savoir en fait, d'avoir des informations de ce qui se passe dans la vie réelle, c'est-à-dire dans le monde professionnel, savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est important. Et puis sur base de ça, prendre des informations et puis savoir s'orienter. Donc, et quand vous orientez, vous devez savoir filtrer des informations qu'on vous donne. Vous n'allez pas prendre tout ce qu'on vous donne à l'université. C'est-à-dire qu'il faut prendre certaines choses et essayer d'avoir la moyenne, quoi. Mais après, il faut essayer de se focaliser sur ce qui est important et devenir très bon. Actuellement, il y a l'intelligence artificielle qui est venue et pour faire partie
je peux dire, pour être employable, il faut être très bon. Ça ne suffit plus d'être moyen ou bon. Parce que les moyens vont disparaître. Il faut être très bon. Et pour ça, vous devez dès aujourd'hui commencer à prendre des informations du monde réel et vous entraîner sur ça. Ne prenez pas tout ce qu'on vous donne à l'université, quoique c'est important aussi d'avoir des diplômes qui peuvent vous ouvrir certaines portes.